Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, aujourd'hui on va parler Invincible, épisode 7 de la saison 2. Alors il y a pas mal de choses à raconter, hein. Ça va être compliqué de tout synthétiser, mais je vais essayer de relever le défi. Donc nous avons en ouverture de cet épisode Mark et Amber qui essaient de passer pour une fois un petit peu de temps ensemble au Comic-Con. Mark va d'ailleurs tomber sur son auteur préféré. D'ailleurs, je crois que c'est celui qui a écrit Le Chien de l'espace, là, le truc qu'on voit dans l'épisode 3 ou 4. Donc c'est assez marrant. Et il y a un discours très méta, en fait. Parce qu'ils vont parler justement de l'animation. Ils lui demandent quand est-ce que sort la prochaine saison. Et l'auteur lui dit « Ouais, ça prend longtemps l'animation, tu sais, c'est compliqué, ça coûte cher. Du coup, on a plein de techniques et de tips pour gruger un petit peu. Notamment pour ne pas avoir à animer le visage. » Et en fait, ce qui est très méta et qui est très bien trouvé, qui est très drôle, je trouve, c'est que au fur et à mesure qu'il explique ce genre de tips, eh ben en fait, on a directement la preuve en image. Pendant qu'il parle, Marc a le bouquin devant lui, il est en train de parler comme ça et au moins on voit pas son visage. À un moment donné, il lui dit parfois on fait des travelling très légers sur un plan fixe, ce qui donne une impression de mouvement, alors que si tu regardes bien, les gens ne bougent pas. Et que des techniques d'escroc comme ça, des techniques d'animateur. Mais c'est très drôle. Et je pense que bon, il y a un gros clin d'œil au fait que justement entre la saison 1 et 2, il s'est passé pas mal de temps avant que la saison 2 d'Invincible ne paraisse. D'ailleurs, ils l'ont scindé en deux parties. Et la saison 3, on n'est pas prêt de la voir encore. Donc voilà, c'est pas une faute de moyens, je pense, c'est parce qu'ils veulent vraiment y mettre de la qualité, faire les choses bien et ils prennent le temps. Quelque part, est-ce qu'il a tort? Je crois pas. Donc voilà, c'est des escrocs et j'adore ça. Bon, bien entendu, ça pouvait pas durer, cette petite bulle de bonheur. Elle va être percée par Eve qui appelle Mark en lui disant « Putain, Rex s'est fait la malle, il s'est barré de l'hôpital et il est parti pour résoudre une mission apparemment. » Elle dit « Je m'en chargerai bien, mais je suis déjà occupé, on la voit en train de ligoter des méchants. » Bon, c'est pas comme si elle pouvait voler vite, hein. Ah mais si en fait. Bon, elle avait pas envie. Donc ben évidemment, Mark s'en occupe et donc on switch sur Rex. Donc a priori, on dirait que celui-là, il a le yips. Le yips, en gros, c'est quand on réfléchit trop et qu'on n'arrive plus à faire des choses simples. Mais bon, ça lui dure pas longtemps parce que réfléchir, c'est pas son point fort à Rex. Donc non, pas de yips pour lui. Il se lance un petit discours d'automotivation un peu. Il a une nouvelle main d'ailleurs et donc il part au charbon. D'ailleurs, son discours d'automotivation, il est magique. C'est génial. Il nous sort des punchs, mais venus de nulle part. C'est génial. Ah ouais, vas-y, bon, allez, maintenant, t'arrêtes de réfléchir et tu vas lui enfoncer toutes ses tentacules dans tous les fions qu'il a. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, il est magnifique. Non, parce que j'explique, en fait, son adversaire, c'est un espèce de poulpi humanoïde. Et donc, voilà, il va au charbon et il va le tabasser. Sauf que, bien entendu, donc le poulpi, il parle un peu comme un Cro-Magnon, genre moi, buter toi, machin, tout ça. Rex arrête pas de se foutre de sa gueule, donc voilà, il le provoque. Et bon, il fait pas le poids au corps à corps et tout, l'autre il encaisse trop bien. Finalement, il arrive à bloquer Rex et l'autre il est en mauvaise posture. Il commence un petit peu à baver du sang, quoi, ça transpire. Bien évidemment, c'est ce moment que choisit Mark pour venir lui prêter secours. Donc c'est efficace, hein. Sauf que Rex lui dit non vas-y occupe-toi de ces sbires et moi il faut que je règle ça moi-même. Il veut se prouver qu'il est encore capable, donc il va au charbon. Il y va et en fait il décide d'utiliser sa nouvelle main parce qu'il a une espèce de canon, donc il ouvre sa main comme ça, le canon sort, il one-shot le poulpi, poulpe grillé au menu. Ben voilà, mais en fait ce qui est génial c'est que il dit tout haut ce que j'étais en train de penser à ce moment-là. C'est là où les scénaristes sont trop forts. Parce que le mec il commence à sortir « Oh !» Ah la prochaine fois, je commencerai par ça. Exactement, quand j'ai eu ça, j'ai dit « Ah Kono, tu pouvais pas commencer par ça, tu l'as one-shot, sans me déconner. » Non, ouais, il n'a pas conscience de sa propre force, finalement, vu que c'est des nouvelles capacités qu'il a. Donc voilà, en gros, on commence à exploiter davantage la relation entre Mark et Rex. Rex qui lui dit si j'étais resté trop longtemps à cogiter, en fait, j'aurais lâché le taf de super-héros et je serais parti sur une île, vendre des cocktails ou autre. Et il fait « Oh pourquoi j'ai pas fait ça en fait, je suis con ?» Génial. Donc bon, voilà. Et en fait, il voit que Mark va pas bien. Il dit « Oh, qu'est-ce qu'il y a ?» Et l'autre, il dit « Non, ça va. » Il dit « Si, vas-y, accouche. » Comme lors de l'épisode précédent.
Rex commence à développer une certaine empathie. Il commence à avoir vraiment du lien avec Mark et ça devient un véritable ami. Il lui dit non mais vas-y, t'en as assez fait, Trace, va rejoindre ta nana, nous on te couvre avec les gardiens, s'il y a une tuile, on gère. Donc voilà, Rex en fait c'est un perso que j'aime beaucoup, son écriture est géniale et il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Parce que quand on l'a découvert en saison 1, voilà, c'était le mec qui avait, il était très antipathique, il était très agaçant. Après, on a vu que c'était un salaud parce qu'il trompait Eve et il sortait avec Duplicate, etc. dans son dos. Enfin voilà, il a dit lui-même dans l'épisode précédent, j'ai pas été cool avec mes nanas, etc. et tout. Après, il a eu un rôle un peu de comic relief et c'est lui qui gérait un peu le gag de toutes les situations, pour finalement devenir un fédérateur. Parce que c'est lui qui rebooste Eve, c'est lui qui va rebooster Mark, et il est là pour les gens. Donc non, c'est vraiment un personnage qui est bien plus profond qu'il n'y paraît et j'adore. Surtout que le contraste entre ces moments où il fait le couillon et les moments où il est sérieux, ça rend la chose d'autant plus impactante. Retour au QG des gardiens, donc, où on switch sur Rudy qui est en train de faire une sorte d'entraînement avec Monster Girl. Il essaye de lui faire utiliser par la pensée. Oui et non, parce que c'est avec une sorte de module ou un casque, je sais plus trop. Mais bon, il essaye de la motiver à combattre avec un robot pour qu'elle n'ait plus à se transformer et que du coup, elle n'ait plus à rajeunir à chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs. A priori, ce serait une malédiction. Et mais bon, elle continue de vieillir normalement quand elle n'utilise pas ses pouvoirs. Donc voilà, le fait est que si elle les utilise trop souvent, elle va rajeunir trop souvent, trop vite en tout cas. Donc voilà, elle l'envoie bouler, bien évidemment. Elle n'a pas envie d'être aidée, cette fille. Au bout d'un moment, tu peux pas aider les gens contre leur volonté, donc lâche-la faire, frérot. Et du coup, on apprend par Black Samson que, alors je crois elle s'appelle Rai, j'ai pas bien entendu son blaze, et, enfin, la nana qui s'est fait mâchouiller et dont j'avais oublié le blaze, ben, j'en sais toujours pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est en soins intensifs à l'heure actuelle. Donc bon, a priori, il dit c'est une battante, elle va s'en sortir et tout. Ils sont plutôt positifs, on va voir. Et on a un petit topo sur la situation des gardiens de la part de Bulletproof. Donc ils sont assez random, hein, ces deux habituellement, mais là ils ont un petit peu de temps de parole et j'ai passé un très bon moment. Bulletproof, magnifique. Ah, il nous fait un topo aux petits oignons sur la situation des gardiens, personne par personne, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très pertinent. Il a raison. Extrait choisi. Il y a beaucoup d'extraits, donc je vais vous les lire parce que sinon, à retenir de tête, ça va être chiant. Donc Rudy, c'est censé être un génie, mais il n'a rien trouvé de mieux que de se créer un corps à partir de l'ADN volé à l'un de ses camarades, donc Rex, pour info, pour draguer une meuf qui ne veut même pas s'envoyer en l'air avec lui. Fantastique. Monster Girl, la meuf en question. La collègue en question, elle rajeunit à chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs, et si ça continue, elle va finir par se nourrir exclusivement de petits pots et de lait en poudre. Fantastique. Et l'immortel. Notre chef, c'est un mec tellement vieux qu'il chie littéralement de la poussière. J'en peux plus, il m'a tué. Franchement, j'ai vu ça, j'étais mort. Je dis, génial lui. Il devrait le montrer plus souvent. Franchement, s'il s'entendrait bien avec Rex, hein, franchement. Ah, les dialogues entre eux, ça doit être quelque chose. Hein. D'ailleurs, du coup, c'est le moment qu'ils ont choisi pour faire une transition sur l'immortel qui est en train de poser sa dème à Cécile. Il lui dit, non, ben, je suis pas en état... psychologiquement, là, j'ai touché le fond. J'étais déjà pas bien jouasse avant, mais là, depuis la mort de Duplicate, c'est bon, c'est finex. J'en peux plus. J'ai failli créer un conflit inter-planète Terre avec l'autre alien là, que j'ai tabassé dans l'espace. Donc, ouais, son intervention avec Allen, là, il a vu que c'était sa limite. Cécile refuse sa dème, il lui dit simplement, écoute, je t'avais proposé un congé sabbatique, tu le prends, tu prends des vacances, tu te casses. Tu vas te requinquer et tu reviens plus tard. Donc, j'avais oublié ce petit détail, mais a priori, Rudy, à l'époque, était le chef des gardiens. Bon, ça m'était complètement sorti de la tête. A priori, il reprend son poste de gardien, de chef des gardiens, temporairement du moins. Nous avons un switch sur un psychopathe qui me disait quelque chose. Hein. Franchement, j'étais en train de me dire, mais j'ai déjà vu sa tronche, ça me parle. Oui, effectivement, c'est Sinclair. C'est celui qui a charcuté Rick, le boyfriend de Will. Et en fait, c'était un souvenir sous forme de rêve. Donc le garçon, il est clairement traumatisé, hein, on peut le comprendre. Mais en tout cas, il s'en est pas remis. Ça switch dans la foulée sur Donald qui fait lui aussi sa crise existentielle et qui veut démissionner. Cécile lui dit, vous êtes passé le mot là tous. Et en fait, bon, il insiste tellement que Cécile craque et lui dit, bon vas-y, tu sais quoi, tiens, je te file les accréditations, regarde tous les dossiers qui sont classifiés, on en reparle après.
parce que ils lui ont effacé sa mémoire sans lui dire. Et l'autre, il tolère pas. Il commence à regarder tout, et en fait, il s'aperçoit qu'il est mort un nombre incalculable de fois. Et en fait, finalement, ils l'ont ramené à chaque fois à la vie, et c'est à sa propre demande qu'ils lui ont effacé sa mémoire, parce qu'il aurait eu un nombre trop important de traumas à gérer. Ça switch sur Marc, qui a un petit rencard avec le doyen de sa fac, qui n'est autre que son ancien proviseur de lycée. Donc bon, ça discute. Je sais pas s'il est bien au fait de la situation de Marc, il sait qu'il y a un bail avec son père en tout cas, mais peut-être pas pour ses super pouvoirs. En tout cas, je sais pas si Cécile n'est pas dans le coup. Est-ce que c'est pas Cécile qui l'a placé pour qu'il ait un œil sur Marc à l'université? La question peut se poser. De toute manière, c'est le Mindmaster. Hein. Cécile, il est partout, il voit tout, il entend tout. Donc nous re-switchons sur Donald. C'est là où on apprend que c'est lui qui a demandé à ce qu'on efface ses souvenirs. Ça switch ensuite sur Debbie. Elle semble rentrer du boulot. Son coéquipier là, de taf, parce qu'elle vend des maisons, elle est agent immobilière. Son collègue agent immo lui dit « Ah, c'est bien, en ce moment tu t'en sors bien, tu remontes la pente. » Moi, elle a l'air de reprendre du poil de la bête. Et lui demande si elle veut pas prendre du poil d'autre chose. Désolé, j'étais obligé. Non, en gros, le mec, il lui dit « Ouais, ça te dirait qu'on aille boire un verre, tout ça, ou qu'on mange un morceau ?» Bon, il lui propose clairement un rencard. Et la coquine, elle accepte. Donc bon, elle semble vraiment commencer à se remettre un petit peu de son traumatisme, hein, on peut dire ça. Ensuite, elle a un petit débrief avec la nounou sur Oliver, donc le jeune frère de Marc. Bon, grosso modo, on nous dit ce qu'on sait déjà. Il apprend très vite, il est très réactif, il est très avancé. Bon, voilà. Rien de plus sous le soleil. Ensuite, Marc arrive chez sa mère. Il discute du petit frère et ensuite, il lui pose des questions sur sa relation, comment elle a rencontré son père, etc. Donc elle lui raconte, ah, c'était fun de sortir avec un super-héros, c'était trop bien, etc. Sauf quand j'ai commencé à me sentir seul parce qu'à chaque fois, il se barrait pour sauver le monde. Je n'en voulais pas, après, on t'a eu toi, donc je me suis dit que ça me suffirait, et puis finalement, j'ai continué à me sentir seul, etc. Et tout. Bon, gros parallèle avec sa relation avec Amber, ce qu'il n'a pas envie de lui faire subir. Comme je vous ai dit, ça pose les bases d'une rupture à venir. Et le thème principal, c'est la solitude. Ça switch sur Rick qui est du haut d'un toit et qui envisage clairement le suicide, avec un Will paniqué qui appelle Donald. Donald se pointe et il trouve les mots justes. Donald montre à Rick qu'il est lui-même un androïde, il lui montre son corps robotisé et il lui apprend qu'il est mort pas moins de 39 fois lui-même. Et lui dit qu'en fait, il a fait l'erreur de demander à ce qu'on efface ses souvenirs et qu'il n'aurait pas dû, parce que nous sommes la somme de nos choix. Il a dit, si à chaque fois j'ai choisi de revenir, c'était pour la bonne cause, c'était pour sauver le monde. Enfin, chaque fois que je suis mort, c'était pour sauver le monde. Donc en fait, je suis la somme de tous ces choix, je n'ai pas à en avoir honte, je n'ai pas à demander à effacer ma mémoire. En fait, c'était une erreur. Il dit donc en fait, toi tu as choisi d'aider Invincible et de sauver le monde et tout, t'en as subi les conséquences, on t'a rapiécé, maintenant vis avec ça, quoi. Donc l'autre commence à encaisser et à accepter un petit peu mieux. Bon, ouais, il s'est fait dézinguer une fois, et encore, même pas sûr qu'il était mort. Alors que Donald, lui, il s'est fait dézinguer moult fois. Nous switchons sur Marc désormais, qui a décidé de prendre sa soirée avec Amber. Donc les gardiens le couvrent, hein, comme Rex lui avait dit. Et Marc a discuté avec Cécile et a réussi à lui imposer d'avoir 2 soirées de libre par semaine. Donc le mec, clairement, il se fait son petit planning, ça y est. Et puis, fuck s'il y a une invasion, quoi, on s'en fout. Pas grave, il se démerde. Donc voilà, ils font un petit tour à dos de Marc, parce que clairement, c'est Aladdin et le tapis volant, quoi. Hein. Elle s'assoit sur son dos et vas-y mon tapis. Ce rêve bleu. Donc ils font le tour un peu de la planète, ils l'amènent en balade. À visage découvert, hein, fuck l'anonymat, c'est pas grave. Et puis bon, le mec, évidemment, il est un petit peu fauché, mais bon, il se démerde. Ils vont se faire un petit resto et plot twist que j'avais pas vu venir. Comme ça, de but en blanc, il y a une Viltrumite qui arrive, qui chope Amber par le cou, elle est derrière elle, et elle dit « Vas-y, tu me suis dans le ciel, là on va discuter, sinon je bute ta copine. » Au calme. Donc Amber, clairement, elle est paniquée, Marc également. Finalement, donc il lui dit « Vas-y, je te rejoins, mais tu la lâches. » L'autre, elle dit « Bon, fais vite, sinon je bute tout le monde, et je reviens m'occuper d'elle. » Donc il prend quand même le temps d'aller se changer, hein, il n'est pas si pressé que ça, il prévient Cécile également.
pas si pressé que ça. Et donc il monte, il discute tout ça. Elle lui dit en gros, l'humanité, en substance, elle va s'éteindre d'ici 2 siècles parce que vous faites n'importe quoi. Nous, les Viltrumites, on a les moyens de réguler tout ça et de vous apporter des solutions au climat, à la démographie, tout le bordel. On part en géopolitique, très clairement. C'est n'importe quoi. On a Cécile qui apprend qu'il y a une attaque de kaiju en parallèle. Donc cette saison, c'est n'importe quoi. Parce que Cécile, ouais, il voit tout, hein, il voit tout, il entend tout, comme d'hab. Et donc, ouais, cette saison, c'est n'importe quoi. Parce qu'on a les Viltrumites, les calmars. Là, il y a un kaiju qui arrive. Non, mais ça tire dans tous les sens. C'est un truc de fou. Sans compter qu'il y a toujours le Mysterious Blackman qui est dans les tuyaux. Hein. Donc voilà, on en reparlera de lui d'ailleurs. Donc d'ailleurs, d'après une simulation des hommes de Cécile, on apprend que Marc n'a que 18% de chance de vaincre Anissa, elle s'appelle la Viltrumite, en comparaison. Enfin, ils ont fait une comparaison de leur masse osseuse, de tout ça, densité musculaire, tout le bordel. Bon, ils sont balèzes les gars. En attendant, donc voilà, vaut mieux pas engager le combat avec elle. Et Marc lui dit, si tu veux me prouver ta bonne foi, viens m'aider à dégommer le kaiju. Donc ils y vont, Marc se fait bien latter, elle observe. Elle voit qu'il vaut rien, donc elle one-shot le kaiju. Voilà, au calme, ça c'est fait. Donc clairement, on n'est pas sur le même niveau. D'ailleurs, le combat s'engage finalement parce qu'elle décide de continuer d'essayer de convaincre Marc. Marc dit non. Donc le combat s'engage. Il commence à se mettre sur la gueule. Marc se fait rétamer, mais bien. Cécile, en parallèle, allume un écran et le bâtard. Cecil, I'm in the middle. How many of my new reanimen are ready for the field right now? The field? I don't... Answer the goddamn question, Sinclair. Il a embauché Sinclair comme scientifique. Donc le mec fait n'importe quoi, c'est un psychopathe, mais on l'embauche. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour Cécile. En gros, il lui demande s'il a d'autres humanoïdes à envoyer au casse-pipe, quoi. Pas du tout. Et donc Cécile commence à se dire, ah, putain, mais en fait, on est mis à mal par une seule Viltrumite. Une seule. Donc en gros, on peut rien faire. On peut pas envoyer les satellites, on peut pas envoyer l'armée, on peut pas envoyer les super. Personne n'est au niveau. Donc en gros, on fait quoi? Donc c'est la galère. Donald lui dit ouais, mais il y a peut-être une autre solution. Moi je pense que c'est les espèces d'ultrasons là que l'espèce de monstre sous-marin avait utilisé contre Marc. On a vu que ça a affecté les Viltrumites. J'avais dit que ce serait un Deus Ex Machina tôt ou tard et je maintiens. Je pense qu'on y aura droit. Bon, toujours est-il que Cécile dit à Marc, vas-y, accepte ce qu'elle te demande, la Viltrumite, on gagnera du temps. Non. Marc, il dit c'est hors de question, il continue à se faire latter. Elle refuse de le tuer parce qu'il la provoque, et elle lui dit non, écoute, vas-y, je vais pas te tuer, mais par contre, il y a un autre Viltrumite qui viendra qui sera moins sympa que moi. Et donc, elle se barre. Donc, Cécile apparaît dans la foulée, il dit à Marc qu'il a clairement joué avec le feu que pour quelques mois à la con. Marc lui dit non, c'est plus que quelques mois à la con, donc ça fait sourire Cécile, on voit qu'il commence à le respecter. En tout cas, il dit à Marc, tu peux t'asseoir sur tes soirées de libre. Donc voilà, c'est une fois encore, ça pue pour la relation entre Marc et Amber. Et d'ailleurs, la transition s'opère puisque Marc va rejoindre sa chérie avec la gueule défoncée façon Rocky 4 et la discussion s'entame. Voilà, ça part en trope scénaristique cousu de fil blanc, c'est des excuses bidons. Bien entendu qu'elle lui sort un laïus en mode « Ouais, mais j'ai pas les clés pour gérer ça. Si c'était qu'une question de compétences physiques ou de courage, je pourrais... » Non, c'est clairement une question de courage, meuf. T'as fait un choix, c'est tout. T'as flippé face à la perspective de mourir, ce qui se comprend entièrement. Surtout que les 3/4 du temps, il te laisse toute seule, donc je comprends. Mais au final, voilà, c'est le lot de tous ceux qui sortent avec des super. Ça n'a pas que le côté paillette. Donc là, t'as fait un choix. T'as préféré ta vie que ton amour pour lui. Voilà, la balance a pesé. Il faut accepter que parfois on fait des choix. Donc bon, c'est en mode mélodrama, ils chialent un peu tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, vous allez vous séparer. Donc voilà. Et elle lui dit, oui, mais ma vie, même si je sauve pas des vies comme toi, elle reste importante. Et quand je suis avec toi, elle compte plus. Et puis, je suis aussi une arme qu'on peut retourner contre toi. Bon... C'est du vu et revu, c'est pas très original et c'est des excuses un peu... ça pue du cul quoi, c'est naze. Voilà, en gros c'est je contrôle rien, on est dans deux mondes différents, blablabla, etc. Donc en gros ça n'a pas été dit officiellement, mais je pense qu'ils viennent de se séparer. Marc d'ailleurs se retrouve en scène de clôture sur le toit, peut-être de cet immeuble ou d'un autre. Il est en train d'encaisser le coup et sa mère est en train de l'appeler.
Donc il décroche, mais surprise, c'est pas sa mère. Hi, Mom. Hello, Mark. When are you coming home? C'est Mysterious Blackman. J'aimerais bien qu'on nous lâche son blaze, un de ces quatre quand même. Mais du coup, voilà, et le mec, il lui dit « Salut Marc, tu comptes rentrer quand ?» Et il est clairement en train de tenir en otage sa mère et son petit frère. Petite scène post-crédit ensuite, comme à la fin de chaque épisode. Nous voyons Anissa qui retourne au vaisseau Viltrumite faire son petit rapport. Donc en gros, elle lui dit que Marc c'est une tête de mule, qu'il a été corrompu comme son père par les terriens, etc. Bon, voilà, elle a foiré, c'est tout. Et le vaisseau repère Allen qui volait à proximité. Voilà. Donc on a droit à un rematch. Et Allen, cette fois, encaisse clairement mieux les coups. Il dit putain, mais ça fait que ça. Ça fait pas si mal en fait. Il envoie une patate à Anissa, elle se fait dérouiller. Et très clairement, il a le dessus, quoi. Il est plus fort que les Viltrumites. Donc il a pris un gros level up. Il fait semblant de se faire assommer pour infiltrer le vaisseau Viltrumite. J'imagine qu'on aura droit dans l'épisode final peut-être à une libération de Omni-Man. Ils vont faire peut-être un team-up et se barrer ensemble pour commencer à lancer une rébellion. Donc voilà, en conclusion, quelle finale les Guénines. Franchement, je me suis régalé. C'était un très bel épisode. Une animation un poil en dessous de ceux dont on a l'habitude, mais ça reste très propre malgré tout. Il se passe énormément de choses. Voilà, j'avais voulu synthétiser, je voulais faire court, mais finalement, on n'est pas loin de la demi-heure là quand même, hein, un petit peu moins. Un épisode plutôt équilibré, quelques tropes scénaristiques un peu trop faciles comme la rupture entre Amber et Mark, et une animation un poil en dessous de ce dont on a l'habitude. Je pense que pour l'épisode final, on aura droit, il y aura trop de choses à mettre dedans. Donc à mon avis, ça va se concentrer sûrement sur l'invasion des Kalmars. Et en cliffhanger, soit on verra Mysterious Blackman, soit on verra le début de l'invasion Viltrumite ou quelque chose comme ça. Ou peut-être l'évasion de Nolan, ou je sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent nous mettre. En attendant, ça teasera la saison 3 sûrement. Et je pense que là, ça va se concentrer sur la menace immédiate, les Kalmars. Voilà les Guénines. Petite info, je pense, pour l'instant, il y a un hiatus au niveau de DBS et de One Piece. J'en profite pour travailler sur des nouveaux sujets, notamment des top 5 sur DBZ, peut-être vous faire une petite fanfiction notamment par la suite. Je suis en train de travailler sur tout ça, avec des illustrations que je ferai moi-même et que j'essaierai de vous proposer pour imager un petit peu le récit. Voilà. C'est des idées que j'ai en tête, il faut le temps que ça mûrisse, mais ça va me prendre du temps. Donc je vais essayer de faire des vidéos, notamment des grands formats, des trucs qui me font kiffer. Et du coup, j'aurai peut-être moins le temps de vous faire des reviews. Donc je verrai. Il y aura malgré tout la review de la saison de City Hunter, ça j'y couperai pas. Je vais clôturer ce que j'ai commencé avec Invincible. Et après on verra pour ce qui est des reviews de One Piece et de DBS. Si j'ai le temps, je le ferai. Peut-être que je vous ferai des reviews plus courtes et moins détaillées, je sais pas. Je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça. Je vais laisser mûrir les idées et on verra en temps voulu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Guénines. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, les petits pouces en l'air, likez, abonnez-vous, partagez. J'ai besoin de votre soutien pour que la chaîne continue de grandir. Et voilà, tous ensemble, construisons notre légende. Soyez curieux et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!